est-ce que le dropshipping est mort? Est-ce que c'est fini du coup le dropshipping aujourd'hui? Ça, j'ai vu Oh cette là là. question-là. 2 ans, hein, ça fait Ouais. qu'on entend ça. Même pas plus que 2 ans. Il y a des âges d'or, il y a des âges moins prolifiques. De régulation qu'on appelle. De régulation, un peu comme la crypto. Et en fait, le dropshipping n'aura pas de fin. En soi, c'est pas possible. Il y aura des fins par rapport à l'écosystème ou le système qui a été fait auparavant. Par exemple, l'époque où moi je me suis lancé avec Shopify, AliExpress et Facebook, tu mets 5 € dans la machine et tu arrives à faire des ventes. En 2017, 2016, 2017, ça pouvait être possible. Maintenant, c'est nada. Et Ça, puis, il y a aujourd'hui, beaucoup c'est fini. plus. Ça, c'est fini. Ouais. Maintenant, quand même, c'est possible. On peut se lancer. Il faut juste avoir plus de compétences. Il faut juste être beaucoup moins amateur. Je ne vais pas sortir une boutique lambda en disant tiens, je vais mettre un collier pour chat et je vais mettre de l'argent sur Facebook Je vais et mettre je vais 200 faire un balles et ça carton. se vend, Voilà. Non, en fait, ça demande plus de réflexion, plus de formation, beaucoup plus professionnel et en même temps, ça laisse quand même comme ça la place vraiment à ceux qui bossent et pas aux opportunistes qui viennent pour dire ouais, je vais faire ça, mais je m'en fous, je prends l'argent et je me casse. Donc ouais. Mais on parlait de régulation. Quand je disais régulation, en fait, le bon mot réel, c'est professionnalisation. Parce qu'on va vraiment se professionnaliser. Et à quoi ça sert la professionnalisation, les régulations et toutes ces choses-là? Ça va justement éviter à certains moments qu'il y ait ces fameuses dérives. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus compliqué d'aller faire un site qui est carré professionnel. Comme tu disais au départ, il y a quelques années de ça, on pouvait lancer un site fait à l'arrache, des qualités d'image de merde, un marketing de merde et ça vendait. En plus de ça, les pubs coûtaient pas cher. Aujourd'hui, les pubs coûtent plus cher, donc il faut un marketing carré, il faut un site carré qui respecte des normes carrées et forcément être éthique et ça demande de la professionnalisation. Donc ça régule et ça écrème forcément tous ceux qui sont là, soit pour ramasser la caisse, soit pour essayer de faire du cash hyper rapide et en arnaquant tout le monde. Penser au cash flow et dire ramasser le plus d'argent possible, pas développer ce que nous on aime faire, la LTV, ça veut dire sur le long terme, de pouvoir fidéliser une clientèle. Donc voilà, et ça c'est possible aussi de le faire en dropshipping, mais en fait je peux pas parler de dropshipping sur du long terme parce que tous ceux qui ont fait du dropshipping pour démarrer font du e-commerce, branding, une marque, parce que vous avez commencé à fédérer une audience, mais pour démarrer, c'est une aubaine incroyable de pouvoir commencer sans s'endetter à faire un crédit et tout ça. Tu mets le doigt sur un point très très essentiel. Est-ce que vous avez peut-être imaginé ce que ça peut coûter d'ouvrir un business physique, par exemple, ne serait-ce qu'un magasin ou quelque chose comme ça? Moi, pour information, j'en ai eu des magasins physiques, etc. Un investissement, c'est entre, on va dire, 50 000 et plusieurs millions. Mais on va dire, voilà, entre 50 000 et 300 000, on a un magasin plus ou moins correct, plus ou moins petit ou grand. Ça, c'est le prix. Avec le dropshipping, on se lance pour pas grand-chose. Ça va être une des questions qui va suivre. Donc, on va pas teaser trop, mais il y a quand même ce genre de gap de différence. Et donc, pour répondre clairement à cette question, est-ce que le dropshipping est fini? Pour moi, clairement non, il n'est pas fini, il est encore bien au goût du jour. Il faut être un peu plus professionnel. Par contre, ça reste, comme tu dis, une aubaine pour démarrer et rentrer dans le monde du digital. Il est en perpétuelle mutation, comme pas mal de choses. Le monde n'est pas statique, les sites web sont pas statiques. Une boutique qu'on peut trouver belle il y a quelques années se trouve vraiment dégueulasse, has-been, dégueulasse, ce qu'on veut. Donc d'ailleurs, toujours remettre au goût du jour les sites, les boutiques, les technologies évoluent. Vous voyez bien le monde, comment il peut changer. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans et maintenant, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en termes de technologie. D'autant plus sur le numérique, enfin sur le digital. Ouais, dans le numérique, c'est une vitesse assez… De toute façon, nous-mêmes, étant dans le digital, on va finir là-dessus, on est en perpétuelle formation. Donc le dropshipping n'est pas mort, allez-y. La prochaine question, ça va être combien il faut finalement pour se lancer dans le dropshipping?